Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Sinon, je suis sincèrement de tout cœur avec toi. Oui, avant de filer pour mes activités d'aujourd'hui, j'ai la joie de partager avec vous une parole du Seigneur. Nous célébrons aujourd'hui dans l'Église catholique la croix glorieuse. Quel oxymore! Comment on peut ajouter ces deux mots dans une seule phrase? La croix, symbole de la souffrance, de la douleur et de la mort. Comment on peut l'associer à la gloire? C'est de ça que nous allons parler ce matin, parce que justement, la foi en Jésus-Christ, la foi en soi-même, la foi en Dieu nous permet justement de passer de l'autre côté de la croix. Nous allons tous être mordus à un moment donné dans notre vie par la souffrance, par les difficultés, par la méchanceté des autres. Ça nous garde de ce côté de la croix. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des deux côtés de la croix. Il y a un côté qui est le côté de la souffrance, le côté de la douleur et le côté de la méchanceté. Mais il y a un autre côté. Il y a un autre côté. Nous pouvons passer à l'autre côté de la croix par la foi. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est ça qui rend la croix glorieuse. La croix en soi, symbole de la souffrance, de la mort et de la torture, n'a rien de glorieux. Mais lorsque nous portons nos croix avec foi, ça change tout. Regardons les textes aujourd'hui pour illustrer tout cela. Dans la première lecture, qui est tirée du livre de Nombres, chapitre 21, de verset 4 jusqu'à 9, nous voyons une histoire dans laquelle le peuple de Dieu était en train de traverser le désert. Désert, symbole de la souffrance, bien sûr. Nous traversons tous des moments désertiques, des moments difficiles. Donc, ils étaient en train de traverser le désert. Et la Bible nous dit qu'ils ont perdu courage. Ils ont perdu courage. C'est pas simple. Parfois, on peut commencer une souffrance avec enthousiasme, mais quand ça traîne, quand la maladie devient chronique, quand ça ne finit plus, on peut perdre courage. Donc, c'est normal si tu as perdu courage, mais sache que le Seigneur est avec toi et que tu peux de nouveau rebondir. Donc, dans cette histoire, le peuple a perdu courage. Donc, ils ont commencé à récriminer contre Dieu, récriminer contre les médecins, récriminer contre Moïse, récriminer contre les dirigeants, Moïse étant les dirigeants, les médecins et tout, à l'époque. Et au lieu de le punir davantage, Moïse est allé intercéder auprès de Dieu. Et Dieu lui dit, tu sais quoi, tu vas... Et le peuple, en ce moment-là, non seulement ils étaient dans le désert, ils étaient mordus par les serpents. Et Dieu lui dit, tu vas créer un serpent en bronze. Quiconque qui sera mordu par ces serpents, quiconque qui souffre, qui ose regarder, c'est-à-dire élever ses yeux, symbole encore de la foi, parce que c'est l'inverse justement de baisser les bras, de regarder vers le bas, regarder vers le haut, regarder vers le ciel dans la Bible, pour dire garder confiance, garder courage. Donc, quiconque qui ose regarder vers le haut, qui ose garder sa foi, va rester en vie. Tous ceux qui ont regardé vers le bas, qui ont perdu leur foi, sont morts. Ils sont restés dans le désert. Dans l'évangile, Jésus reprend cette phrase pour dire tout le monde, personne n'est allé au ciel, sauf celui qui est descendu du ciel, c'est-à-dire lui-même. Mais tout le monde qui souffre, tout le monde qui ose regarder vers le Fils de l'homme, parce que le Fils de l'homme sera lui aussi élevé auprès de nous. C'est Jésus qui est élevé, qui a été soulevé sur la croix pour nous. Et quand nous souffrons et nous osons regarder vers le Christ, il nous aide à traverser nos misères pour aller du côté de la gloire de la croix. Nous allons tous vivre des moments difficiles. Ça, je ne vous apprends rien, je ne vous annonce rien. Mais ce qui change, c'est de traverser ces moments-là avec la foi en soi-même, avec la foi en la médecine, avec la foi en Jésus, avec la foi en Dieu. C'est ça qui change tout. Et c'est tout en fait. Ce n'est pas juste la foi en soi-même. Si tu fais juste avec la foi en toi-même, tu vois très vite que tu es vite épuisé, tu perds courage très vite. Mais il faut t'entourer avec des personnes qui ont la foi, des personnes qui t'encouragent, des personnes qui te portent, qui te rappellent qu'il faut regarder vers le ciel, il ne faut pas baisser les bras et garder ta foi. Il faut surtout garder ta foi. Ça va t'aider à traverser le désert de la vie et de guérir des morsures des serpents de la vie qui sont des maladies. J'espère que tu auras une belle journée aujourd'hui et que tu trouveras une raison aujourd'hui de regarder de nouveau vers le ciel. Et que Dieu te bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.